Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle masterclass cette fois sur le Pinel+. Une petite surprise on va faire une conclusion sur le LMP, vous verrez. J'ai le plaisir d'être dans la même salle que Ludovic. Bienvenue Bonjour à Ludovic, tous. qui va nous parler des Pinel+, et comment ça restructure le marché. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'impact, et qui va aussi vous présenter plusieurs opérations intéressantes sur cette fiscalité. Donc, je te laisse la parole et je montre ta présentation pour que vous puissiez la voir. C'est parti. Alors, vous avez un chat. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous faire des questions pendant la présentation. Donc, posez les questions dans le chat. Ludovic. Bonjour à tous. Ludovic Vergniaud, donc responsable prescription Nexity. Merci Mathieu, merci Grifty pour cette présentation et effectivement ce point important aujourd'hui, à un moment important du marché. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les projets Nexity et en particulier sur le Pinel+. Et on verra à la fin un point sur une petite particularité sur un LMNP. Alors, je laisse avancer. Super. Donc, très rapidement, Nexity, le groupe, donc pour certains, vous connaissez, premier promoteur. Là, j'ai les chiffres sur 2021. Juste ce qui est important qu'il faut retenir, c'est que on est promoteur, mais ce qui est important pour Nexity depuis 2-3 ans, c'est le bas carbone. C'est un point important qu'on essaie de mettre en avant et sur lequel Nexity investit beaucoup pour proposer dès maintenant et depuis maintenant plusieurs années des bâtiments qui répondent aux besoins des clients. Juste une petite information qui est importante sur les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour avoir de plus en plus de ventes au détail. Et sur les chiffres qui sortiront, on remarque qu'il y a toujours une vente en bloc qui augmente aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point important sur les chiffres. Mais aujourd'hui, et vous pouvez le voir avec Grifty, on a quand même un stock et un des plus gros stocks du marché. Donc, ça, il faut en profiter. Donc, ce qu'il faut retenir aussi sur Nexity, c'est qu'on est aujourd'hui un acteur qui a accès à l'intégralité des projets qu'on peut faire dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on peut répondre aux différents besoins clients. Nexity est une plateforme de service où on va avoir accès à des logements pour de la résidence principale, pour de l'investissement locatif. On a développé de plus en plus, et vous le verrez sur les réseaux, du Malraux, du déficit foncier, donc la réhabilitation qui aussi augmente aujourd'hui. Et on a aussi tout ce qui est résidence gérée avec en particulier des résidences étudiantes et des résidences services seniors. Les enjeux environnementaux aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le remarquer, on assiste aujourd'hui à un moment très important sur, on peut le dire, la crise énergétique et les besoins de la population. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a une nouvelle réglementation qui est très influente sur les DPE, sur la norme des DPE. Donc, je ne vais pas reprendre point par point, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les classes énergétiques où on passe en DPE D, DPE E, F, G, vont être des logements qui vont être de plus en plus compliqués à louer et aussi, en tant que propriétaire, des logements qui vont coûter de l'argent. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui va se rapprocher du DPE A, B et C. Alors là, on commence sur un point qui est important et qui est un discours que vous pouvez tenir à vos clients sur le neuf par rapport à l'ancien. Et c'est un discours qui est vraiment très puissant, puisque la contrainte réglementaire va faire sortir de la possibilité de location des centaines de milliers de logements en France, DPE G, F, E et D, au cours du temps. S'ils s'orientent maintenant sur ces immobiliers-là sans les rénover, et les rénover coûte extrêmement cher, ils vont être bloqués. Ils vont devoir les vendre à la casse. Donc ça, c'est un discours que vous allez pouvoir leur tenir. Ils ne pourront pas les louer sans les rénover. Et s'ils veulent les vendre, ils vont faire une moins-value quasi certaine. Puisque ça arrive très vite, ça commence en 2025 pour les G. Exactement. Et en fait, c'est pour cela qu'aujourd'hui,
pour vous, il faut considérer ça comme une opportunité commerciale. Parce qu'effectivement, comme Mathieu vient de l'évoquer, aujourd'hui, on remarque que juste si on prend F et G, ça représente environ 7 millions de logements. Nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est la petite case A. Et ça représente moins de 500 000 logements. Donc aujourd'hui, ces lots et ces projets qui vont sortir en RE 2020, seuil 2025, ils sont rares. Et demain, on sait que l'immobilier, c'est sur du long terme. C'est ces lots-là qui vont valoir de l'argent et qui auront plus de plus-value sur le patrimoine immobilier des clients. Tu peux nous préciser quand tu dis RE 2020, seuil 2025, ce que ça veut dire? Alors aujourd'hui, ça répond à une demande de qualité de construction du promoteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des DPE, les DPE, c'est fait logiquement à la livraison d'un bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que sur le permis de construire, Nexity va s'engager à répondre à des critères avec la meilleure isolation possible, des critères pour la classe énergétique. Et en général, tous ces projets-là qui sont en RE 2020 seuil 2025 sont avec des pompes à chaleur. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Nexity travaille déjà. Je ne vous le montre pas ici, mais on parle d'RE 2020 seuil 2025 et d'RE 2020 seuil 2026-2028. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, même nous, on ne connaît pas les matériaux avec lesquels on pourra réaliser ces logements. Mais on y travaille déjà. OK ? Donc, ce qui va être important, c'est d'aller chercher les logements qui, justement, répondent à ces critères-là et qui vont permettre aux clients de faire des économies sur l'énergie, sur la façon de chauffer le logement et que ce soit un coût minimum pour aussi le locataire. Christophe, Cyril, oui, il y aura un replay et on vous enverra le support de présentation aussi. Donc, le Pinel Plus, parce qu'on en parle aujourd'hui en RE 2020 seuil 2025, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avantage aussi pour vous, commercialement parlant, en tant que produit Pinel Plus. En effet, c'est quoi? Donc, comme vous le savez, depuis 1er janvier 2023, on est passé sur un Pinel qui est maintenant différent. Aujourd'hui, tous les lots qui ne répondent plus aux critères du Pinel Plus, on va le voir ensemble juste après, vont avoir un seuil de réduction d'impôt qui se dégrade au cours des années. D'accord ? Donc, ici, je vous ai mis les taux, mais ce qui est important à prendre en compte, c'est que 2023, on est passé à 10,5 versus on reste à 12 sur le Pinel Plus et que ça va s'impacter de plus en plus sur le Pinel classique. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est ces lots en Pinel Plus pour garder pour vos clients un maximum de réduction d'impôt lors de l'acquisition du bien. Le Pinel Plus, c'est quoi? Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on en parlait rapidement avec Mathieu tout à l'heure, sur le stock actuel des promoteurs, on a très peu de lots qui répondent à tous les critères du Pinel Plus. Alors, très peu, c'est moins de 10%. Exactement. C'est vraiment très, très peu. On prend le cas chez Nexity. Aujourd'hui, on a à peu près 3000 lots en stock. Et on a, pareil, à peu près 10% du stock qui répond à ces critères-là. Ce qu'il faut retenir sur les critères du Pinel Plus, je vous laisserai regarder chacun en détail, mais il faut être en RE 2020 seuil 2025 et répondre à différents critères en termes de typologie. Donc, soit on a une petite règle qui nous permet d'être en Pinel Plus, c'est si on est en zone QPV, là, ça veut dire que tous les lots seront éligibles, ou sinon, on a des critères qui sont les suivants, la typologie, l'ouverture des façades, le DPE, pour répondre aux critères. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un bouleversement pour la construction des logements et pour répondre à tous ces critères, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que ces lots-là, il n'y en aura pas, il y en a pour l'instant, on va dire, pas encore énormément. Alors juste, vous pouvez, alors, si vous voulez évidemment retenir précisément les critères, mais globalement, ce que le discours à tenir là aussi pour vos clients, c'est les lots qui sont en Pinel Plus, ils ont une performance énergétique en DPE A ou B, mais généralement A, et ils sont plus confortables, sensiblement plus confortables que des appartements qui ne sont pas Pinel Plus, hein, puisqu'ils ont des surfaces minimales, des espaces extérieurs importants, etc. Donc, c'est ces deux éléments que vous pouvez mettre en avant. Ils sont extrêmement performants en termes d'énergie et donc ils coûtent moins cher aussi à chauffer. Et en plus, ils sont plus confortables que les appartements classiques.
Alors, Franck demande ce que c'est que le label E+, C-. Alors, c'est des qualités d'énergie positives dans les logements. Donc ça, pareil, c'est des qualités qu'on essaie au plus de répondre lors de la livraison des biens, qui se calculent bien évidemment à la livraison. Petit aparté, je ne sais pas si certains ont suivi l'actualité, Nexity donc, fait aussi des tests sur des bâtiments qu'on construit, et on a construit à Lyon un bâtiment sans mode de chauffage qui restera à température grâce à la qualité de la construction du bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est en construction, bientôt livré. On pourra bientôt avoir un retour sur expérience là-dessus. Donc, Pinel Plus, je vais vous présenter maintenant quelques programmes. Ah ouais, non, je voulais juste vous demander si vous aviez des questions, parce que là, on va rentrer sur des exemples d'opérations. Est-ce que vous avez déjà des questions sur soit la réglementation Pinel Simple, Pinel Plus, soit le discours commercial à tenir à vos clients sur ce sujet? Alors, n'hésitez pas. Après, là, on va rentrer sur des détails précis d'opérations que vous pourrez proposer à vos clients. Mais là, si on reste sur les aspects théoriques et typologie commerciale, de technique commerciale, vous pouvez poser quelques questions. Alors, effectivement, une première question de Franck sur le coût du Pinel Plus, parce que construire avec ces exigences-là, ça a forcément un impact sur le coût. Tu sais dire alors, c'est une très bonne question parce que souvent, effectivement, certains évoquent, bah oui, mais finalement, le coût qu'on va récupérer dans le gain de réduction d'impôt, ça va nous coûter plus cher à l'achat. Je vais vous donner l'exemple sur un programme juste après. En tout cas, chez nous, chez Nexity, sur certains programmes, peut-être sur le dernier que je vous présenterai, au niveau d'un programme qui est en zone Pinel Plus en QPV, il n'y aura pas d'impact parce que la qualité du bâtiment, elle sera comme la construction l'a exigé. Peut-être qu'il n'aura pas tous les critères et que le bâtiment, le surcoût, il n'y en aura pas vu que c'est la même qualité de construction. D'accord ? Un Pinel Plus qui répond avec une pompe à chaleur, etc., sur un bâtiment comme je vais vous présenter juste après à Amiens, c'est des nouvelles tranches où le coût promoteur a déjà été engagé, donc non, il n'y a pas de surcoût. Par contre, sur certaines petites villes, on a des prix des fois un peu plus élevés parce que oui, le coût de construction là va coûter un peu plus cher pour mettre une pompe à chaleur, etc. Mais donc, si je dois répondre à cette question, je vous dirais pas toujours, il n'y a pas toujours un surcoût. Alors, là-dessus, donc c'est évidemment c'est la première objection que pourrait vous faire un de vos clients, hein, mais ça me coûtera plus cher. Donc, vous pouvez lui dire que ce n'est pas forcément le cas pour les arguments que vient d'avancer Ludovic. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les QPV et il y a les tranches dans les travaux déjà engagés où il n'y a pas de surcoût. Et si jamais il y en a un, sur GridKey, vous savez qu'on a plusieurs critères d'évaluation quantitative, objective des programmes, dont un qui s'appelle le potentiel de plus-value, qui va mesurer si jamais le programme se positionne bien en termes de prix au mètre carré. Donc, vous pouvez vous appuyer sur l'analyse de ce critère pour répondre aux clients en disant, bah oui, regardez, là, on est à plus 5, plus 10 au-dessus du prix au mètre carré dans l'ancien. C'est extrêmement bon quand même, en dépit d'un éventuel surcoût lié à la qualité du Pinel Plus, d'autant plus qu'au-delà du positionnement du neuf habituel par rapport à l'ancien, vous avez ces exigences supplémentaires pour le Pinel Plus. Donc, le coût de rénovation qui va arriver et qui va faire très très mal pour l'immobilier ancien, qui va impacter les capacités à revendre à terme tous ces biens. Et pour compléter, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que c'est une opportunité pour vous parce qu'il y a beaucoup de clients, donc soit des clients novices, mais il y a aussi des clients qui ont déjà beaucoup de patrimoine. Et ces gens-là, il faut leur faire comprendre qu'on est à la bonne période pour revendre et réinvestir dans des choses qualitatives et qui vont durer un maximum pour son investissement. J'ai vu également, vous parlez donc QPV, quartier prioritaire de la ville, donc c'est des zones qui sont définies selon le PLU. Et l'autre question, c'est si, alors ça c'est une très bonne question parce que oui, effectivement, on dit au moment de la livraison, si le logement ne répond pas aux critères. Alors sachez que quand le client réserve, c'est le promoteur qui s'engage. Donc juridiquement,
imaginons que ça arrive, pensons au pire. Ça arrive, c'est le promoteur qui est en défaut. Donc, ça sera avec le promoteur qui aura un sujet. Aujourd'hui, bon, ce n'est pas le cas et on n'a pas encore un retour sur expérience, mais dans tout ce qu'on avait fait auparavant, quand on s'engage à créer une construction avec telle chose, on est obligé de le faire. Et ça, c'est validé en amont sur le permis de construire, etc. Donc, et sur Jean-Serge, pardon, qui demande s'il y a des inconvénients. Donc, le principal point, la principale objection, c'est sur le prix, hein, évidemment. Donc, on vient d'en parler. J'espère que c'est suffisamment clair. On va compléter aussi, bien évidemment, avec des exemples de projets que je vais pouvoir vous présenter. Okay. Alors, est-ce que les QPV sont moins qualitatifs? Non, en fait, les QPV, alors oui et non. C'est-à-dire que les QPV, c'est des endroits où la ville veut rénover. Donc, ils viennent d'un environnement moins qualitatif, mais pour devenir plus qualitatif. J'ai un très bon exemple juste après, super, sur une zone QPV. Alors, vas-y. Allons-y. Donc, un premier exemple de programme qui répond aux critères du Pinel+. Donc, Amiens. Là, on n'est pas en zone QPV, d'accord? On est sur un programme où on a eu différentes tranches sur ce programme-là, d'accord? Donc, une ville, Amiens, on est proche du centre-ville, proximité des commerces, etc. Je ne vais pas en faire des caisses sur les villes, hein. Je vais surtout avancer sur les programmes. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui de comprendre que Nexity fait aussi des projets, non pas seulement en bâtiment, mais des projets d'agrandissement de quartier. Aujourd'hui, on a construit tous les bâtiments que vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, donc il y a eu différentes tranches. Là, les programmes éligibles en Pinel+, donc qui ont été demandés sur les nouvelles réglementations, c'est les derniers îlots qu'on va sortir qui répondent aux 4. D'accord? Et ici, 4, c'est des logements où on a pu remarquer, tout à l'heure, à la question que vous posez, est-ce que c'est plus cher, etc. Non, on est resté, bien sûr qu'on a un petit peu augmenté, mais ça, bien évidemment, quand on construit un quartier, de plus en plus, on développe et le quartier prend de la valeur, donc forcément, on augmente les prix. Mais là, on n'a pas augmenté les prix par rapport au surcoût de la construction. D'accord? Donc, si vous pouvez le remarquer ici, j'ai mis quelques prix. Vous voyez, pour des 3 pièces et des 2 pièces, on peut avoir des budgets à encore 187 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché du neuf, trouver des T2 ou des T3 à moins de 220 000 euros, dans des villes plutôt attractives, ça devient compliqué. Et d'autant plus de trouver des lots éligibles en Pinel+. Donc là, on est sur le programme qui s'appelle Alter Ego. À Amiens. Et Amiens. Donc, j'ai quelques visus. Hein. Donc, vous voyez, on est côté parc, on est bien placé. Attention, sur ce programme-là, bien évidemment, tous les lots ne répondent pas aux critères. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une certaine orientation, un nombre de mètres carrés par surface et surface extérieure. Tout ça, je vous présente ce programme parce qu'on a quand même plus de 50% sur le programme qui répond à ces critères-là, ce qui est quand même assez important sur, on va dire, un gros bâtiment. Et donc, du coup, comment c'est différencié? Quand vous connecterez sur GridKey et que vous allez sur le lot, vous pourrez voir apparaître sous le lot information temporaire éligible Pinel+. Si cela n'est pas indiqué, ça veut dire que le programme n'est pas éligible. OK? Donc, les vues, la qualité de construction, bien évidemment, tout est fait pour répondre aux critères qui sont demandés. Pompe à chaleur. Donc, ici, on est en zone B1, un emplacement privilégié. Donc, RE20 Varseuil 2025 et un projet livré principalement sur 2025. D'accord? Donc, par contre, évidemment, quand on est sur du Pinel+, on ne pourra pas avoir aujourd'hui de livraison rapide. OK? Ensuite, je vous parle d'un autre programme qui… Des questions sur Alter Ego, peut-être? Je vais juste vérifier. N'hésitez pas, mettez-les dans le chat. Et effectivement, Gabriel qui demande si… On va y répondre avec Aubervilliers. Ouais, si dans les QPV, il n'y a pas de contraintes sur la location, sur les normes. Alors, effectivement, aujourd'hui, donc, bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on va construire, même si on est en zone QPV ou pas, le promoteur va se rattacher aux meilleures qualités de construction possibles pour ce qui va venir. Là, vous avez un exemple concret. Aujourd'hui, Aubervilliers, donc, je me remets, tac. Donc, Aubervilliers, donc les prix, bien évidemment, on est un peu plus cher hein, au mètre carré par rapport à Amiens que je vous ai présenté tout à l'heure, un peu plus excentré de Paris. Aubervilliers, donc vous voyez des typologies à 300 000 pour des T2 et certains programmes, certains lots qui sont éligibles aussi en TVA 5.5. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en zone quartier prioritaire. Ça veut dire que la ville s'engage et on est sur un secteur que la ville veut redynamiser, d'accord, où la ville investit. Donc, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que c'est moins qualitatif
bah, j'ai tendance à vous dire que des fois, ça peut même être plus qualitatif parce que c'est des quartiers entiers qu'on construit. Et là, vous allez voir le programme que je vous évoque, qui est situé à Aubervilliers. Donc, juste pour vous resituer Aubervilliers rapidement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est juste à côté de la mairie d'Aubervilliers. Et même, j'ai dû mettre une présentation où on géocalise qu'on est juste à 9 minutes des lignes de métro. Donc 10 minutes à pied de la ligne 7 et de la future ligne 15 qui va arriver aussi. Et en plus, on a aussi la 12. Donc, si vous voulez, là, moins de 10 minutes aujourd'hui d'une station, c'est quand même qualitatif pour être après à 15 minutes de Paris avec la ligne de métro. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Bon, quartier prioritaire. Ici, on est quand même à 500 mètres d'une mairie. Donc, on est sur un endroit où la ville veut investir et créer des projets avec des logements qualitatifs et créer aussi un ensemble de quartiers. D'accord? Donc, ça, c'est un point vraiment qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que faut pas associer QPV avec c'est que du social, ça va être du populaire moins et ça va être dangereux, etc. C'est l'inverse en fait. On part d'une situation qui est un peu dégradée pour reconstruire un quartier de qualité. Et donc, ça assure que vous allez être dans un quartier de qualité. Parce que le QPV, ça veut dire que la ville, comme dit Ludovic, investit sur ce quartier et s'assure que ça va produire des logements de qualité, produire un ensemble de commerces en pied d'immeuble, ça pour que la vie dans ce quartier soit bien. J'ai vu là quelques questions sur la zone en rue, c'est la rénovation urbaine. Donc, entre les quartiers prioritaires et les zones en rue, il y a une petite différence. Ça, c'est vraiment le PLU, le plan local d'urbanisme, qui va déterminer ces zones-là. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est vraiment la ville qui va déterminer. Donc, nous, pour le promoteur, ça ne changera pas, si vous voulez, grand-chose. Ça va changer par contre pour l'investissement Pinel Plus demain, parce que en rue ne veut pas dire QPV et donc pas éligible au Pinel Plus. Mais si vous voulez, dans les deux termes, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des quartiers où la ville veut investir pour redynamiser ce quartier-là, avec de nouvelles constructions et aussi attirer, parce qu'on parle là, bien évidemment, on est plus sur l'investissement, mais c'est aussi attirer de nouvelles populations en tant que résidence principale et permettre à des potentielles personnes qui n'ont pas les capacités d'acheter dans le neuf à un prix TVA plein, de pouvoir acheter en TVA 5,5. Sur le taux de logements sociaux que vous avez sur le quartier, alors là, je ne parle pas sur ce programme, mais sur le quartier, ça, c'est une donnée qu'on vous mentionne lorsqu'elle dépasse un certain seuil, 40%, sur Griki. Donc, vous avez ce contrôle aussi dans les critères de Griki liés à pourcentage de logements sociaux sur la zone. Donc, géocalisation du projet, je vous en ai déjà parlé, le métro qui arrive, les transports, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que même sur des zones, parce que là, on est sur une zone intéressante, avec un gros projet où Nexity intervient, je vais vous le montrer juste après normalement, on va construire quand même plus de 300 logements. Donc, oui, ça effraie, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se projeter. On est quand même à 15 minutes de Paris, du centre de Paris, et on est sur des quartiers où on injecte énormément pour redynamiser et faire des belles constructions, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on crée un dynamisme de quartier avec des commerces, il va y avoir des écoles, il y a tout ce qu'il faut. Et là, comme vous pouvez le voir, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va avoir, normalement, je l'ai juste après, une halle qui va être au milieu du projet. C'est-à-dire qu'on a les constructions des bâtiments tout autour, avec une halle centrale et tout un parc aménagé à l'intérieur du projet. Donc, si vous voulez, ça, c'est plutôt qualitatif quand on se dit qu'on va créer 300 logements. C'est surtout sur ce schéma-là qu'on peut voir l'intégralité du projet. Donc, ici, tout à l'heure, quelqu'un posait la question sur les logements sociaux. Bien évidemment, en tant que promoteur, on est obligé sur la construction, de réserver une partie pour des logements sociaux qui seront peut-être des ventes en bloc à certains bailleurs sociaux, etc. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, ici, c'est bien distingué. En général, un promoteur doit représenter 15 à 20% de ses logements sur la construction pour des logements sociaux. Ici, on va avoir une halle centrale et on va avoir les bâtiments, donc les premières tranches qu'on commercialise, que vous pouvez voir déjà en accès sur le site, ici, sur différentes rues, avec plus de 130 logements. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant pour la personne qui vient en résidence principale et c'est intéressant aussi pour celui qui va faire de l'investissement parce que déjà, on est éligible au Pinel Plus.
On est dans un quartier prioritaire, donc on redénamise tout un quartier. Donc, vous voyez, quand on fait plus de 200 logements, c'est-à-dire qu'on ne crée pas seulement un bâtiment et un projet de promotion, on crée un dynamisme de quartier. Là, vous avez aussi un point à noter, c'est que vous allez avoir un mix entre la résidence principale et l'investissement locatif qui sera très fort. Il y aura beaucoup de résidences principales. C'est hyper attractif en termes de localisation pour y vivre. C'est une ville qui monte. C'est un quartier qui va se boboiser forcément avec ce type de construction et de quartier qui est vraiment beau. Et donc, c'est bien pour vos investisseurs locatifs aussi de le mettre souligner ce point-là par rapport à cet investissement. Pour répondre à Gabriel, oui, il y a d'autres projets sur le secteur, mais je ne pense pas de Nexity. Enfin, nous, on n'en a pas d'autres. Après, peut-être bien évidemment qu'il y a d'autres promoteurs qui y travaillent. Après, dites-vous une chose, c'est que s'il y a un dynamisme au niveau des constructions, c'est que forcément, comme le dit Mathieu, demain, c'est une ville qui va se pérenniser, qui sera de plus en plus intéressante pour avoir une qualité de vie et une qualité de quartier. Non. OK ? Donc voilà le projet au niveau des logements. Donc on a sorti une première tranche. On a déjà les logements qui sont en accès que vous pouvez voir directement. Donc pensez-y, c'est un programme aussi où grâce à cette dénomination de zone QPV, on peut faire du Pinel+. Ensuite, je vous parle d'un petit programme. Donc là, on évoquait tout à l'heure quand on est plus en région, en fonction de où on est, etc. Je vous ai montré Amiens, donc un quartier que Nexity connaît parce qu'on a déjà sorti des bâtiments. C'est une nouvelle tranche d'un nouveau quartier. Ensuite, Aubervilliers. Et maintenant, petite échelle, petit projet, 44 logements. Donc là, on est juste en dessous de Rennes. Donc, pour ceux qui s'intéressent à cette région-là aujourd'hui, on peut se rendre compte que les prix ont explosé. Donc, c'est une région, comment vous l'expliquez, par le dynamisme, les besoins de logement, etc., qui explose. Donc, aller être en capacité de faire du Pinel+ sur ces zones-là, forcément, dans le prix, là, on est sur des prix qui sont encore plus attractifs, plus chers, bien évidemment, mais par contre, on se crée un patrimoine tout en faisant du Pinel+. D'accord ? Gabriel, et pour répondre aux autres aussi sur ce point-là, les prix au mètre carré, ils sont bien analysés sur Gripkey, donc vous allez tous les retrouver lot par lot et vous pourrez faire un choix par ça. Il y a même des filtres pour trier par prix au mètre carré. Pour ce petit projet, on est situé donc à 20 minutes de la gare de Rennes, donc petite banlieue, on va dire juste à côté de Rennes, 8 minutes de la station de métro. Donc, de toute manière, ce qu'il faut savoir en province, l'utilisation de la voiture majoritairement actuellement. Après, petite ville de quartier, des lycées, collèges, des écoles, on a tout à proximité, ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir, toutes les choses nécessaires. Le petit projet, donc comme je vous dis, R+3, 44 logements. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur tous les lots, on a seulement 2 lots qui ne répondent pas aux critères. Donc, ça veut dire que le bâtiment a vraiment été fait avec une intégralité de demandes à cette réponse du Pinel+, RE2020, seuil 2025. Donc, en plein centre-ville d'un petit quartier, pour des personnes qui cherchent à faire un investissement qualitatif, patrimonial, tout en réduisant ses impôts, là, on est sur un petit programme qui va répondre entièrement à cette demande. Donc là, je vous ai montré une perspective du bâtiment. Encore une fois, des images pour voir un petit peu à quoi va ressembler ce programme, des perspectives du programme. Donc, concrètement, quand on regarde les projets éligibles en Pinel+, quand vous regardez les perspectives, on ne voit pas vraiment de différence forcément avec des logements qui sont aujourd'hui classiques, qui sont vraiment classiques sur le projet. Donc, RE2020, c'est 2025. Tout à l'heure, vous me demandez, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la qualité de construction, les façades, on va faire tout un entourage de l'ossature qui va permettre une isolation complète. Après, en intérieur, ça sera la même chose. Et la pompe à chaleur qui sera encore, bien évidemment, une manière de répondre le plus possible à cette demande et qualité de construction. Donc, quelques informations sur le foncier, voilà, obtention qu'on va avoir ce mois-ci. Donc aujourd'hui, pareil, bien évidemment, on est sur des livraisons plutôt qui se rapprochent du deuxième trimestre 2025. Mais, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est des projets qui vont permettre à vos clients d'investir sur du long terme et sur de la qualité. Donc les prix, comme vous le voyez tout à l'heure, on est sur des prix, voilà, là on a des 2 pièces. Tout à l'heure sur Amiens, je vous disais 170, 180. Là, on monte un peu plus à 230, 240 000.
mais on reste sur des tickets intéressants pour pouvoir faire de la réduction d'impôt. OK? En dessous de 300 000, hein, vous n'avez pas de perte par rapport au taux de réduction d'impôt. C'est bon pour vous? Donc la présentation, j'ai vu qu'on nous avait demandé si on avait des projets sur Aix. Donc là, Aix ou Marseille. Aujourd'hui, comme je vous l'ai évoqué, on a très peu de stock en Pinel Plus. J'ai certains programmes qu'il va falloir aller piocher, aller chercher. Effectivement, ce n'est pas indiqué directement quand vous faites le tri. Aujourd'hui, même chez nous, chez Nexity, même quand c'est remonté sur GridKey, vous ne pouvez pas faire recherche lot Pinel Plus. Ça ne vous indiquera pas les lots. C'est intéressant de demander à GridKey. Après, ils reviendront vers moi pour savoir quels sont les programmes éligibles. Oui, toujours les mêmes critères pour le Pinel, ça ne change pas au niveau du prix du mètre carré. Et au niveau des demandes, il ne faudra pas hésiter à me demander. Là, je vous ai présenté le stock où il y avait le plus de lots qui répondaient aux critères. Mais si vous avez des demandes particulières sur d'autres villes, d'autres régions, vous reviendrez vers moi. J'essaierai de faire ma petite recherche pour voir ce qu'on peut trouver. Donc là, on a une administration des ventes chez GridKey, vous les connaissez probablement, Laetitia et Émilie notamment. N'hésitez pas à les appeler pour faire des recherches précises comme ça. Je veux du Pinel Plus sur Aix, Marseille ou Montpellier. Elles vous trouveront quelque chose si ça existe. Exactement. OK? Je vais vous parler des offres commerciales qu'on peut avoir en cours parce qu'on parle du Pinel Plus, mais du coup, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on va faire du stock de ce qui reste, hein? Parce que c'est aussi important. On a encore un stock et encore beaucoup de permis qui sortent en RT 2012, donc des lots qui ne seront pas éligibles au Pinel Plus. L'offre, donc là, il y a une campagne qui est sortie chez Nexity qui va durer jusqu'au début avril. Donc, il va y avoir une campagne qui répond à 2 critères qui sont la campagne investissement et la campagne résidence principale. OK? Donc, du 23 janvier au 2 avril. Quelle est cette campagne? Je vous la présente tout de suite. Campagne investissement. Donc, investissement, attention, je parle des investissements Pinel. C'est-à-dire que tous les programmes aujourd'hui qui ne répondent pas aux critères. On a mis une campagne en place. Alors, là, je vous le dis parce que, bien évidemment, il reste un stock qu'il va falloir vendre. Donc, pour les clients qui disent « Moi, je ne veux pas attendre 2 ans, je ne veux pas attendre 3 ans », vous êtes obligé de répondre aussi à cette demande-là. Donc, la seule manière de répondre à cette demande, c'est de trouver le stock actuel. Et le stock actuel en livraison rapide, bien évidemment, ne répond pas aux critères du Pinel Plus. Donc, pour ça, pour vous aider quand même, on a mis en place une campagne qui permet tout simplement de réduire directement le prix du manque à gagner sur la réduction d'impôt sur 12 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une remise commerciale sur le bien de 3,5% directement lors de l'achat. Donc, commercialement, ça permet à vous d'expliquer à vos clients que vous pouvez répondre directement à cette demande grâce à cette remise commerciale. Alors, je réponds juste à Florence et je laisse continuer. OK. Donc, ça, c'est la campagne pour les investissements en Pinel, on va dire dégradés. Pour les Pinel Plus, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, c'est une autre campagne, mais vous appelez GridKey avec qui on va s'organiser pour expliquer les différentes offres. On peut avoir des fois des frais de notaire ou autres sur des lots éligibles en Pinel Plus lors de la campagne. Donc, ça, c'est pour la partie investissement. Pour la campagne nationale RP, j'en parle très rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une campagne pour les résidences principales. Ceux qui investissent en résidence principale, on a ce qu'on appelle l'offre cagnotte. Pour faire simple, au niveau de vos clients, ça correspond à une remise, un abondement de Nexity par pièce, par typologie. 3 000 pour un T1, 4 500 pour un T2, etc. D'accord? Vous aurez un lien où vous avez tous les programmes qui sont éligibles ou pas, donc qui seront remontés sur GridKey directement. C'est bon? Alors, on va finir par un autre sujet, mais ça me semblait important de vous présenter une opération à LNP que je trouve très sympa. Juste pour reprendre la Florence, on a évoqué tous les changements Pinel Plus en début de présentation. Juste, on vous enverra le replay et les slides de présentation, donc vous pourrez relire. En gros, ça revient à faire une baisse de taux de réduction d'impôt si les lots ne sont pas éligibles aux critères de Pinel Plus. Et de conserver les taux de réduction d'impôt actuels de l'année dernière pour tous les lots éligibles au Pinel Plus. Je te laisse parler du LMNP. Bon. Maintenant, LMNP, donc opportunité LMNP. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Effectivement, le marché, les taux, etc. sont haussiers. Sauf qu'il y a des personnes qui
aujourd'hui, souhaitent faire des placements sécurisés, avec des rentabilités sécurisées, et qui souhaitent soit placer du cash, soit investir, c'est-à-dire lever, faire un effet de levier avec des crédits également, où ils ne vont pas perdre d'argent. Donc, aujourd'hui, on a une opportunité avec GetKey qui va être sur du LMNP géré en résidence étudiante. Donc, on va vous en parler rapidement. C'est une résidence étudiante qu'on vient de sortir avec Nexity, où il y a une partie de réhabilitation et une partie de création pour des étudiants, qui se situe au Havre. D'accord? Donc, le Havre, je ne vous redécris pas la ville. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est situé vraiment au milieu des zones d'école, etc. Donc, on est à 10 minutes à pied du centre-ville, d'accord? Bien évidemment, on est proche des plages, les trams, etc. Je vais vous montrer juste après. Mais on est situé juste ici. Donc, point important, bien évidemment, quand on construit une résidence étudiante, c'est d'être proche des écoles et de tout ce qui va plaire aux étudiants. Aujourd'hui, on est situé à côté de toutes les plus grandes écoles du Havre. Donc, 300 mètres, l'école d'art, Université du Havre à 800 mètres, et après 1,6 km de l'IUT. D'accord? Donc, pourquoi c'est important et pourquoi on construit autant? Parce qu'on sait et on a fait en amont une demande, une étude du marché, et on sait aujourd'hui que quand il y a le gestionnaire qui est intéressé et le promoteur, bien évidemment, le taux de remplissage est sécurisé. Au niveau des transports, donc ça je vous le disais tout à l'heure, mais on est proche de lignes de bus, du point du tram, de la A et B. Donc ça, ça permet bien évidemment aux étudiants de pouvoir facilement se déplacer dans tout le secteur. Au niveau du bâtiment, je vous ai parlé d'un petit bâtiment en réhabilitation qui se situe juste ici et du bâtiment qu'on va construire en face ici. Donc 184 appartements et 28 appartements. Au niveau du programme, peut-être que certains ne connaissent pas tous le fonctionnement d'une résidence étudiante. Mathieu, est-ce que, donc vous, je sais qu'aujourd'hui, on peut, grâce à GetKey, différencier le LMNP, les résidences gérées, du classique. Donc ça, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un produit qui est complètement différent. Là, on parlait tout à l'heure du Pinel Plus, là, on parle d'un produit en termes d'investissement qui est complètement différent pour vos clients et vos prospects. Donc, comment ça fonctionne? Le type d'une résidence étudiante, quand on dit le mot, on comprend. Je vais vous expliquer après le fonctionnement, mais ça répond aux critères, aux besoins des étudiants. Donc, à chaque fois, ça sera une petite chambre de 18 et 20 mètres carrés, et des fois un petit extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir bien évidemment une salle de sport, une salle de télé, un petit bar, une laverie, local à vélo, accueil, salle télé, etc. Donc, tous ces services, bien évidemment, qui sont nécessaires et pratiques pour les jeunes. Quelques images. Juste pour vous le rappeler, si jamais vous ne l'avez pas en tête, les résidences étudiantes, elles sont louées quasiment à 100%, quasiment tout le temps, surtout dans des villes très dynamiques au niveau des étudiants, comme c'est le cas pour le Havre, parce qu'ils ont très peu d'options de logement. C'est pour ça que ce dispositif existe. Il n'a pas été mis en place par les pouvoirs publics juste pour vous faire plaisir. C'est qu'il y a un déficit de logement étudiant très fort. Et donc, ce dispositif, il vise à faciliter la construction de ces logements pour permettre de loger ces étudiants. Donc là, on est quand même sur une capacité à remplir les résidences qui sont vraiment très fortes dans ces zones-là. Et d'autant plus, pour compléter ce que dit Mathieu, on a un problème de logement de 1, mais de 2, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus sur ces villes-là des logements vieillissants. C'est-à-dire que la population se retrouve sur des logements qui vont être, qui ne seront pas aux normes, que certains ne pourront pas louer. Du coup, où vont se retourner les jeunes? Sur des logements de qualité qui vont être construits rapidement sur des secteurs répondant à la demande. Au niveau du programme, donc, je vous ai parlé du nombre de lots, etc. L'obtention du PC, c'est prévu pour octobre et livraison pour la rentrée de 2025 pour les étudiants. Actabilité, octobre 2023. Au niveau des prix au mètre carré, donc, ce qui est intéressant et pourquoi on vous présente ce type de produit, c'est que vous allez pouvoir aller chercher une clientèle qui n'a pas forcément les capacités d'avoir plus de 100 000 euros. Donc ici, on va avoir des biens qui vont pouvoir répondre aux critères. On va avoir des biens à partir de 75 000 euros, donc des petits tickets. Aujourd'hui, tous les clients n'ont pas forcément les capacités d'investir 200 000, 300 000 euros. Donc aujourd'hui, grâce à ça, vous allez pouvoir répondre à cette demande-là.
avec une rentabilité qui part de 3,45 à 3,6 sur le marché. OK? Donc, T1, T2, T3, ça après, bien évidemment, vous pouvez choisir selon le ticket de votre client. Ce qui est important quand on investit en résidence gérée, c'est quoi? C'est le gestionnaire. Et tout à l'heure, Mathieu vous disait qu'on a une sécurité sur la location. Et vous allez me dire, bah oui, mais si mon logement il n'est pas loué, sachant qu'il y a quand même 184 logements, il va y avoir beaucoup de turnover, etc. Aujourd'hui, vous signez un bail avec un gestionnaire. Ce gestionnaire vous garantit vos loyers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il y ait un locataire ou qu'il n'y en ait pas, vous percevrez vos loyers. Et ça veut dire quoi? C'est une garantie qui, pour un investisseur, est très importante, surtout dans un marché comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez garantir une sécurité à votre client investisseur. Vous allez partir sur une rentabilité qui a 3,4. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des produits autres qui vous garantissent une sécurité sur un aussi long terme? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, les loyers, ils suivent l'indice de revalorisation de la ville. Donc là, ici, vous voyez qu'il est plafonné à 1,5, mais que chaque année, du coup, ça va suivre les RL et qui va donc augmenter. Après, donc les loyers terme échu, donc ça c'est la franchise, bien évidemment, il faut le retenir, il y a une franchise de 3 mois. Et sinon, voilà, on parle d'un renouvellement du mobilier qui est à la charge, attention, bien évidemment, de l'investisseur, prévoir au second bail, c'est-à-dire au niveau après 10 ans. Donc pendant 10 ans, déjà, vous installez une sécurité chez l'investisseur. Je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne connaissent pas le montage sur ce type d'investissement, c'est quoi l'avantage? C'est que vous permettez à votre client d'investir et de générer des compléments de revenus nets d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on a un partenariat, bien évidemment, avec un expert comptable qui fait un amortissement sur l'investissement de votre client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 20-25 ans, le client génère des compléments de revenus nets d'impôts. C'est vraiment le mécanisme d'amortissement du dispositif de LMNP, loi meublée non professionnelle, hein, dont bénéficie ce type de résidence étudiante, puisque c'est une résidence gérée par un gestionnaire, Cardinal Campus, qui vous garantit ce loyer pendant un certain temps, là, 10 ans, et donc vous pouvez amortir comptablement le prix du bien, et ça vient éponger complètement les impôts que vous auriez dû payer sinon sur vos loyers, hein, qui peuvent être à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc on évite à presque 50% d'impôts que vous évitez grâce à ce mécanisme-là et qui est très intéressant de ce point de vue-là pour les investisseurs. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas négliger ce type de produit qui existe et que vous pouvez avoir avec des petits en stock. C'est important, on a des petits tickets, ça peut vous permettre d'aller chercher des ventes supplémentaires, d'aller proposer différentes choses à vos clients. On a la chance d'avoir aujourd'hui cette résidence avec des petits tickets. Ça faisait longtemps, même chez nous, chez Nexity, qu'on n'avait pas eu de résidence avec des tickets aussi faibles. Donc, du coup, profitez-en. Vous avez donc, pour résumer, les produits LMNP, les produits en investissement classique. Pensez à ce qu'on vous a dit sur la première partie de cette présentation, le Pinel Plus et les nouvelles normes de construction. C'est très important avec on va dire, les nouvelles conditions, le gouvernement et le souhait pour pouvoir faire comprendre aux clients sur quoi ils font, qu'est-ce qui aura de la valeur demain. Donc, vraiment, c'est important d'en parler et de défendre et montrer les nouvelles qualités qu'on va pouvoir avoir pour demain et pour les nouveaux investisseurs. Merci beaucoup, Ludovic. Merci à tous. Si vous avez une petite dernière question, n'hésitez pas. Sinon, comme je vous l'ai dit au cours de la présentation, on vous envoie le replay, on vous envoie les slides. Vous avez tous ces programmes sur GridKey avec les analyses que vous connaissez bien, j'espère, sur chacun des typologies fiscales, hein, qu'elles soient Pinel, Pinel Plus ou LMNP. Merci à tous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.